Lorsque vous jouez aux échecs, vous préférez jouer les noirs ou les blancs? Moi, j'ai toujours préféré jouer les noirs, pour adapter ma stratégie à celle de mon adversaire, contrer ses mouvements. Ma thèse, c'est comme jouer une partie grandeur nature. Mon adversaire, le réseau criminel que j'affronte. Ma stratégie, détruire la sienne. Bon, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. L'échiquier est vaste. Ce n'est pas un plateau de 64 cases sur lequel bougent 32 pièces. C'est un échiquier social dans lequel évolue un grand nombre d'acteurs sociaux. Et si mes pions, enfin ceux des forces de l'ordre, sont connus de mon adversaire, la réciproque est fausse. À chaque nouvelle enquête, nouvel adversaire, nouvelle partie. C'est-à-dire nouvel échiquier, nouvelle pièce, nouvelle règle. Pourtant, vous me direz que les règles du jeu sont censées être établies, les lois. Mais par définition, les criminels refusent de s'y plier. Ils imposent leurs règles, et chaque réseau a les siennes. Or, en matière de criminalité, tant qu'il n'a pas perdu, mon adversaire gagne. Tant qu'il n'est pas en échec et mat, le réseau criminel reste actif. Comment donc appréhender rapidement et efficacement les stratégies adverses à chaque nouvelle partie? D'abord, en comprenant les règles du jeu social auquel mon adversaire me fait jouer. Ensuite, en identifiant ses pièces maîtresses. Comprendre les règles du jeu, c'est déterminer la structure sociale, externe puis interne, du réseau criminel. Est-il centralisé, hiérarchisé, dense ou fragmenté? Bref, à qui ai-je affaire et selon quelles règles sociales? Des mesures structurelles, telles que la densité ou la connectivité, me permettent de répondre à ces questions. Identifier les pièces maîtresses, c'est comprendre qui détient du pouvoir, de la capacité d'action, qui maîtrise l'information. Pour cela, j'analyse les positions des membres du réseau, les uns par rapport aux autres, dans l'organisation, et je mesure, selon plusieurs critères, à quel point chacun d'entre eux est important pour le fonctionnement du réseau. Je peux alors déterminer qui sont les fous, les cavaliers, la dame de mon adversaire, c'est-à-dire quelles pièces prendre pour le mettre hors jeu. Bien sûr, les forces de l'ordre n'en sont pas à leur première partie. De la même manière qu'aux échecs, les grandes ouvertures et leurs contre-mouvements sont connus des grands joueurs, les policiers et gendarmes connaissent les mesures efficaces contre les stratégies courantes. Je ne leur apprends pas à jouer. Non. Mon but, c'est de proposer de nouvelles méthodes pour appréhender et déjouer les stratégies criminelles émergentes en pénalisant les membres essentiels à leur fonctionnement. Ainsi, ils auront toujours plusieurs coups d'avance pour mettre ces organisations en échec et mat.